Le train a 1h10 de retard. On profite du lever du soleil, ceci dit. C'est beau. Bah ouais. On se retrouve à la gare pour ce début de vidéo. Il y a environ 3 semaines avec mon chéri, on est parti à Paris pendant 2 jours. On a passé la première journée tous les deux et la deuxième j'étais toute seule et on a eu un programme très chargé. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Déjà comme vous l'avez vu, le train avait déjà 1h10 de retard quand on est arrivé et ensuite on a été bloqué sur les voies, donc en tout on a quand même eu 2 heures de retard, mais finalement on a quand même réussi à faire tout ce qu'on voulait. Donc eh bien écoutez, je vous laisse apprécier la vidéo, j'espère que ça vous plaira. On n'était pas venu depuis 2020, donc ça fait déjà 6 ans et franchement ça fait trop plaisir d'être là. Deux heures de retard quand même. Hein. Ouais. Et voici Amour et Psyché, regardez comme c'est beau, il y a même la lumière qui passe à travers ses ailes, c'est vraiment sublime. On va dire bonjour aux peintures de Delacroix, les tigres et la liberté guidant le peuple, et ensuite on s'attarde un petit peu devant le radeau de la Méduse de Géricault. Depuis la dernière fois qu'on y est allé, moi je peins beaucoup plus, donc c'était super intéressant de regarder d'un petit peu plus près tous les détails et les différents coups de pinceau. C'est dommage que ce soit assez mal éclairé parce qu'au final on se rendait pas trop compte, mais faut dire que la toile est tellement grande, c'est vraiment impressionnant une fois qu'on est devant. Dommage qu'on voit pas grand chose. Quel être, pourvu d'une seule voie, a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes à midi et 3 jambes le soir. Nous allons voir aussi la victoire de Samothrace. C'est quand même impressionnant de se dire que l'ensemble, en ayant la statue et le socle, fait quand même 5,12 m. On est obligé d'aller un peu vite étant donné qu'on a quand même 2 heures de retard sur notre programme, mais on passe quand même aller voir les peintures italiennes. On va évidemment voir toutes celles de De Vinci qui sont exposées. On n'a juste pas fait la queue pour aller voir la Joconde parce qu'on l'avait déjà vue et qu'il y a toujours tellement de monde, c'est ahurissant.
Je crois que là, il s'agit de mon endroit préféré du Louvre, vraiment, regardez ça. Il s'agit de l'aile Richelieu qui est la plus récente du musée, qui a été construite par Napoléon III au XIXe siècle. Vous avez la cour Puget et la cour Marly et vraiment c'est sublime, c'est là où vous pouvez retrouver en fait toutes les sculptures qui datent du XVIIe jusqu'au XIXe siècle et franchement c'est incroyable. Nous on y a passé vraiment beaucoup de temps parce que mon chéri adore la sculpture et c'était la dernière étape de notre visite du Louvre. Ensuite, nous nous dépêchons de reprendre le métro car nous avions rendez-vous au musée national Jean-Jacques Henner à 16h30 et moi j'avais trop peur qu'on soit en retard qu'ils nous laissent pas entrer, donc on s'est un petit peu dépêché. On retrouve enfin le musée. En fait, il se trouve dans un hôtel particulier qui était originellement au peintre Guillaume Dubuff, qui ensuite a été racheté par la veuve de Jean-Jacques Henner et qui a décidé d'en faire un musée dédié à l'œuvre de son mari. Et si jamais vous aimez bien tout ce qui va être peinture un tout petit peu plus impressionniste, eh bien, je vous le conseille. Il est beaucoup plus intimiste forcément que le Louvre puisque c'est moins connu, il y a moins de monde. Et puis comme c'est un ancien hôtel particulier, c'est plus petit, c'est plus cosy. Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il y avait pas mal de choses à apprendre sur sa vie, du coup je vous ai filmé aussi toutes les petites pancartes, si jamais ça vous intéresse de mettre pause pour lire, n'hésitez pas. Un bon équilibre entre rouge, jaune et les couleurs un peu désaturées.
On passe se prendre un petit dessert en avance, quelque chose qu'on mangera à l'hôtel après le restaurant. Regardez-moi ces pâtisseries japonaises sublimes, vraiment, c'est mon mot du vlog en fait, sublime. Mais regardez ça, c'est trop beau. Aussi, on est passé complètement par hasard devant le bâtiment qui avait inspiré le livre Au bonheur des dames de Émile Zola, enfin disons le magasin, et c'était trop bien, il faut absolument que je l'achète et que je le lise. Après le Kintaro Café, nous allons au Kintaro Restaurant pour aller manger des ramen, parce que on ne sort jamais sans manger des ramen en fait. Je suis en train de me rendre compte à chaque fois qu'on va au restaurant, c'est pour manger ça. C'est comme le poulet rouge, tu vois. T'as vu ça? C'est quoi? Je sais pas. Les nounours au fromage? On dirait des croquettes pour chien avec un cœur fondu. C'est une sorte de pancake, mais sur Ah mais il faut trop qu'on teste des trucs là. Non mais il y a tellement de variétés là. Non, c'est un... Merci beaucoup. Sur Montmartre, tu vois le côté un peu artiste. En fait, le vrai quartier artistique de Paris, c'est vrai. C'est beau. J'espère que ça va être bon. Ouais, enjoy. Ah, il est parti mon dessous. Tu me le donnes? Pardon. Merci. C'est pas con ça. Magnifique. Fais voir. Comment Toi ça aussi, se toi aussi, t'as une petite Ouais. pensée. Trop chou. Comment ça se mange par contre? Trop bon. C'est violet dedans. Regarde. Trop beau. C'est magnifique, c'est très bon. Et toi, c'est bon? Oh mais... Good. Ah ouais, un peu. J'avoue, c'est bon. Je crois que ça lui plaît. Trop bon. Tiens, Je sais pas vraiment quel goût ça a le goût de sucre, mais c'est trop bon. c'est très très bon, ouais. Et voilà, je suis toute seule, j'ai mon chéri qui prenait l'avion pour partir à Los Angeles avec son petit frère et moi je vais passer la journée toute seule à Paris, j'ai mon train qui part à 20h ce soir.
Donc je me suis fait un programme et j'ai trop hâte d'aller voir tout ce que j'ai prévu de voir. Je commence par ce petit café Connie pour me réveiller en prenant un petit déjeuner rapide. En ce moment, je lis Jane Eyre, je vais vraiment commencer dans ce café et je le dévore. Vraiment, il est excellent. C'est un corbeau ça. Oh, t'es beau monsieur. Coucou. Coucou. Waouh. N'aie pas peur, je vais rien te faire. Magnifique. Je suis au parc des Buttes-Chaumont. C'est trop joli. Ah, par contre, il y a un cul-de-sac. J'ai l'impression que c'est fermé. Je vais devoir descendre par ici. J'ai trouvé la fameuse cascade. Oh, il va tellement vite, j'arrive pas à le suivre. Waouh, ça va tellement vite, je suis perdue. Elle s'est fait chasser, Bichette.
Oh, c'est fermé. Oh. Bon, je sais pas où je vais du coup. Vous allez rire, mais j'ai 26 ans. C'est la première fois de ma vie que je passe une journée toute seule dans une ville qui n'est pas la mienne. C'est une petite victoire, je vous avoue. Oh, un canard! J'ai de la chance, il fait beau. Originellement, je voulais me poser pour lire. J'ai emmené un livre que je vous ai montré quand j'étais dans le café. Mais en fait j'ai mis plus de temps que prévu à traverser le parc, donc il va déjà falloir que j'aille à l'étape suivante. J'ai prévu d'aller faire les puces de Saint-Ouen aujourd'hui, mais ça ouvre qu'à 11h, donc je voulais me poser un petit peu. Mais finalement, j'ai pris plus de temps que prévu, donc il va falloir que je m'en aille déjà. Je vous emmène dans un lieu un peu caché que j'ai trouvé sur Google Maps. Apparemment, c'est pas facile de le trouver. J'espère que je vais y arriver. J'ai fait tout le tour, j'ai cru que je trouverais pas. Mais c'est bon, j'ai trouvé. Ok, c'est pas... Ah oh, c'est là-bas, regardez. Waouh. En fait, ça fait 10 minutes que j'essaye de passer par la porte qui est là-bas. Vous voyez, celle-ci. Mais elle est fermée. Mais en fait, celle qui était là-bas, elle était ouverte. Donc je vais monter là-haut. C'est une église orthodoxe. Regardez comme elle est belle. On se croirait vraiment pas en France en tout cas. C'est magnifique. Bon, c'est fermé, je m'y attendais un peu. Il n'y a pas du tout d'horaire sur Google, donc je pense que ça doit être ouvert les dimanches matins a priori, mais là on est lundi. Mais enfin, juste pour voir l'extérieur, c'est magnifique. Regardez comme c'est chouette. Et voir quand même la porte du premier étage. Moi j'arrive à voir, mais j'arrive pas à vous montrer. Ça a l'air magnifique, on voit rien, c'est dommage. Je suis un peu triste de pas pouvoir rentrer dedans, mais je
juste de voir l'extérieur déjà c'est super. Je suis entièrement toute seule. Et maintenant, je vais en direction des Puces de Saint-Ouen. J'ai 50 minutes de bus. J'ai lu un petit peu et puis honnêtement, j'ai fait une petite sieste aussi parce que j'étais très fatiguée. Mais je suis rapidement arrivée à bon port. En vérité, ça passe toujours plus vite quand on dort. En direction des Puces de Saint-Ouen, je suis tombée sur des puces qui étaient en extérieur, donc j'ai aussi fait un petit peu le tour et puis honnêtement je me suis perdue. J'ai dû faire le tour du marché aux puces extérieures 3-4 fois avant de trouver l'entrée des Puces de Saint-Ouen qui sont couvertes. Vraiment j'ai galéré, c'est super mal indiqué sur Google Maps. Comme je vous le filme, il y avait plein de choses qui étaient magnifiques. Moi j'étais venue dans l'idée d'acheter des bibelots ou de la déco. J'avais même emmené 3 sacs pour pouvoir porter tout ce que je pouvais trouver. Mais en fait c'est pas tellement, vous savez, des puces. Vraiment c'est plus des antiquaires. Du coup c'était super cher. Enfin pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Et puis comme c'était un lundi, toutes les boutiques n'étaient pas ouvertes. Donc je pense que j'ai raté quand même l'occasion d'y aller un dimanche. Donc une prochaine fois peut-être. Et moi là en fait je revois mes rushs et il y a 2-3 cadres que je trouve trop beaux et que je regrette un peu de pas avoir pris, mais je pense vraiment que si j'avais demandé le prix j'aurais pleuré. Vous voyez ces petites boîtes, j'ai jamais trop compris ce que c'était, je crois que c'est surtout des piluliers, mais c'était 25 € l'une, mon dieu. En
En faisant mon tour, je suis aussi tombée nez à nez avec cet escabeau et c'est rigolo parce qu'il y a un mois environ, j'ai mes grands-parents qui m'ont offert exactement le même. Je vais moins adorer, je pense. Que des fringues à l'étage. J'avais pas du tout prévu d'acheter des vêtements, j'ai vu des trucs magnifiques mais je pense que c'est vraiment pas dans mon budget. C'est vraiment c'est vraiment pas dans mes prix malheureusement. Mais c'est vraiment très très beau, très très beau. Personne, c'est trop bizarre. Et je reprends le métro pour mon étape suivante. C'est tellement grand que j'arrive pas à la prendre en entier.
suis allée voir la friperie épisode, j'avais vu une créatrice de contenu sur les réseaux qui en avait parlé, je sais plus laquelle, et j'avais trop envie d'aller voir, donc voilà. Je sais pas ce que j'en pense. J'ai du mal à me rendre compte vu que j'ai pas mes talons. Tout qui a l'air pas beau quand on porte des baskets. Enfin, je trouve, sur moi en tout cas. Elle est trop belle, mais bon, c'est quand même 75 €, donc j'ai pas envie de l'acheter en me disant peut-être, et puis de pas la mettre en fait. Avec quoi je pourrais la mettre pour de vrai? Je regarderais bien sur Google, mais il n'y a pas de réseau. Avec le pantalon, j'ai l'impression que ça marche bien. J'étais vraiment pas venue pour acheter des fringues. Je suis en train de me faire avoir là. Bon bah je me suis fait avoir. Et direction le passage Jouffroy. En fait, je cherche désespérément depuis des mois des peluches Jellycat parce que je trouve que c'est trop joli. Mais c'est très cher et avant d'acheter en ligne, j'aimerais bien voir à peu près à quoi est-ce qu'elle ressemble. Sauf que la boutique spécialisée à Paris, elle a tellement des avis négatifs que j'ai cherché un petit peu autour et j'ai trouvé la boutique Pain d'épices dans laquelle apparemment il y en a. Donc je vais aller voir tout ça. Le petit crayon, il est adorable, mais regardez le prix.
Le nounours fleur est magnifique et c'est pareil, la carotte elle est trop chou, mais moi originellement je cherchais le radis ou le brie et il y avait ni l'un ni l'autre. Je suis encore en train de me laisser avoir par les illustrations cette fois. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Pour mes jolis cadres dans mon salon, ce serait trop chouette. Mais celle-ci, vraiment coup de cœur. Mais pareil, quand j'ai vu le prix, c'était pas possible. Alors que celle-là, elle était à 35 €, c'était quand même plus raisonnable. Et j'arrive à la dernière étape de mon planning. C'est magnifique. Toute la journée, j'ai voulu m'asseoir dans l'herbe et ça y est, je vais pouvoir. Il y a un petit coin là-bas, je vais aller m'y mettre. Et je vais manger ce qu'on a acheté hier avec mon chéri, vous savez, les trucs japonais. Ça va être trop miam, enfin j'espère. On est sur un gros fail, la terre est hyper humide. Je pense que malheureusement... c'est dommage parce que c'est beau, mais non, c'est trop mouillé. C'est trop mouillé, j'ai peur de me salir et puis en plus il fait trop froid. Je vais peut-être me mettre sur les marches en fait, tant pis. Bon bah c'est un fail, mais c'était trop humide, alors tant pis, c'est pas grave. Je me suis remise sur les marches un peu plus loin parce qu'il y avait des gens qui s'étaient installés avec une sono et ça faisait beaucoup de bruit. Mais là je suis bien, j'ai une belle vue. Regardez comme c'est beau, regardez le ciel aussi. Les nuages là, c'est magnifique. J'ai ça. Et j'ai ça. J'ai trop hâte de goûter, j'espère que ça va être bon. Oh, c'est trop chou! Oh, c'est adorable, c'est rikiki! C'est bizarre. C'est ni sucré ni salé. Je sais pas comment dire, c'est un peu étrange. J'ai sorti le deuxième. J'aime bien. Pour les expériences culinaires de la journée. La couleur elle match avec mon livre, c'est rigolo. C'est vraiment quasiment la même.
Qu'est-ce que c'est beau. Je vous quitte sur ces images magnifiques de la Tour Eiffel illuminée. Je l'avais déjà vue évidemment, mais pas illuminée. Donc je suis ravie, vraiment c'était magnifique. Et je vais prendre mon train. Je vous dis à dans 2 semaines et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker, à commenter, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.